quel est le point commun entre ce qui vous fait choisir entre un smartphone Android ou iOS, la domination de Windows ou la dynamique des réseaux sociaux? C'est probablement le phénomène économique et stratégique le plus important de ce XXIe siècle. Il s'agit des externalités de réseau. Mais le connaissez-vous ? Signalons au passage que cette vidéo se situe dans le cadre plus large d'un ensemble de ressources pédagogiques avec un site web, encyclopédie.fr, des chaînes YouTube et Dailymotion et un ensemble de podcasts. Également connu en économie sous le nom de rendement croissant d'adoption, et dans le monde de la tech sous une forme simplifiée comme la loi de Metcalfe, il a été identifié par les économistes Katz et Shapiro au milieu des années 1980. En quoi consiste-t-il ? Un produit, un service ou une technologie est soumis à des externalités de réseau si sa valeur augmente avec le nombre de ses utilisateurs. Ces externalités de réseau peuvent être directes, si c'est le nombre d'utilisateurs lui-même qui lui donne cette valeur. Ainsi, l'intérêt de détenir un téléphone a augmenté avec le nombre de ses amis ou collègues qui en possédaient un. Il en a été de même par la suite pour le fax ou, dans le monde d'aujourd'hui, pour les réseaux sociaux. Elles peuvent être indirectes lorsque le nombre d'utilisateurs incite à proposer des produits et services complémentaires. C'est ainsi que c'est la base installée de PC qui incite les fabricants de périphériques ou les éditeurs de logiciels à proposer des produits compatibles. Il en est de même pour les applications sur les plateformes Android et iOS. À noter un cas particulier un peu à la frontière entre les deux précédents. Ce sont les plateformes dites bifaces. Elles mettent en relation des offreurs et des demandeurs. Ainsi, on ira sur une plateforme comme Airbnb parce que l'on sait qu'il y a beaucoup de locations disponibles, et on est incité à proposer un bien à louer sur cette plateforme parce que l'on sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Certaines plateformes peuvent aussi exploiter des formes d'externalité de réseau croisées lorsque l'augmentation de la taille d'un réseau entraîne celle d'un autre. Les géants du numérique exploitent en permanence cette stratégie en essayant d'attirer les utilisateurs de l'un de leurs services vers les autres, à l'image des liens croisés entre Facebook et Instagram. Vos youtubeurs préférés utilisent aussi cette stratégie lorsqu'ils réalisent des vidéos ensemble. En s'associant ainsi, l'augmentation des audiences de l'un entraîne l'augmentation des audiences de l'autre. D'autres phénomènes peuvent encore renforcer les externalités de réseau. Le principal est sans doute ce que certains économistes ont appelé les rendements croissants dans l'information. Notre temps d'attention étant limité, on se limite souvent aux informations les plus directement disponibles. Quand vous faites une recherche sur Google, combien de pages explorez-vous ? On voit que ce dernier phénomène est renforcé par le poids des algorithmes dans nos vies numériques. Par exemple, si une plateforme détecte qu'un post se diffuse vite et génère de l'engagement, ces algorithmes vont les pousser d'autant plus. C'est d'ailleurs ce phénomène que nous cherchons à illustrer à travers nos expériences. N'hésitez pas à aller dans la rubrique Post de notre chaîne YouTube pour en prendre connaissance et participer à la prochaine. Ces externalités de réseau viennent renforcer d'autres phénomènes bien connus, comme les économies d'échelle, qui permettent, elles, une baisse des coûts unitaires. Combinés, ces phénomènes peuvent générer des dynamiques de croissance très fortes et aboutir à des positions dominantes. Car ces externalités de réseau ne sont pas sans effet pervers. Tout d'abord, ils peuvent entraver la croissance de produits ou services qui ne parviennent pas à les déclencher. On peut ainsi se trouver pris dans un cercle vicieux où de faibles ventes au départ conduisent les acteurs d'un secteur à ne pas proposer de produits complémentaires. Pendant longtemps, la croissance des ventes de voitures électriques a été limitée par le faible nombre de bornes de recharge, sachant qu'il était peu intéressant de mettre en place des bornes compte tenu du faible nombre de véhicules électriques en circulation. Cela peut conduire les entreprises qui introduisent de nouvelles technologies à faire des investissements importants.
Sony et Philips avaient ainsi financé les premières presses pour fabriquer des CD et avaient par la suite acquis des maisons de disques, et même un studio de cinéma pour Sony, pour s'assurer que ses filiales proposeraient des œuvres dans les futurs formats qu'ils seraient amenés à promouvoir. Plus récemment, Tesla a mis en place son propre réseau de chargeurs rapides. Cela crée donc des barrières à l'entrée de certains marchés. Les deux phénomènes réunis peuvent conduire au maintien de positions dominantes, y compris quand le produit, service ou technologie concerné n'est plus le plus performant. Il serait sans doute possible de faire au moins aussi bien que YouTube au niveau technologique. Mais comment le déloger ? Le nombre de ses utilisateurs le rend incontournable pour les producteurs de vidéos et l'abondance des vidéos disponibles en fait le plus intéressant pour les utilisateurs. Pour l'anecdote, j'ai mis quelques-unes de mes vidéos sur Dailymotion, mais elles font très peu de vues. Je soutiendrai bien volontiers le Challenger face au leader, d'autant qu'il est français, mais je perdrai plus de 90% de mon audience. Les externalités de réseau jouent donc un grand rôle dans l'émergence et la cristallisation de standards technologiques et de positions dominantes. Enfin, le dernier effet pervers potentiel, il peut parfois y avoir des externalités de réseau négatives. La croissance d'un réseau peut ainsi provoquer des difficultés techniques, comme la saturation des serveurs, ou compliquer la maîtrise d'éventuelles dérives du contenu. On le voit, ce phénomène joue un rôle extrêmement important dans l'économie moderne. C'est particulièrement vrai dans le domaine du numérique. Les externalités de réseau sont à l'origine des positions dominantes des GAFAM et de leurs équivalents chinois. Mais elles jouent en réalité dès que la valeur d'un produit dépend directement du nombre de ses utilisateurs, de produits ou services complémentaires, ou encore de la disponibilité de l'information. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. D'abord, c'est encourageant pour moi. Ensuite, si cela a été utile pour vous, elle peut l'être aussi pour d'autres. Ce mini-geste peut permettre à cette vidéo de remonter un peu dans les classements des algorithmes de YouTube ou Dailymotion, et donc de la rendre plus visible. Merci à vous.